Continuons l'enregistrement de nos séances d'informatique destinées pour les étudiants S1 technique de management GRH à l'école supérieure de technologie CNES avec vous, professeur Morad Liederi. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur une notion importante, indispensable pour avancer sur ce logiciel Excel. C'est une notion qui va nous permettre d'automatiser le calcul, de réaliser des applications, si vous voulez, respectueuses sur Excel. Et sa compréhension, je le dis, je le redis, il est indispensable. En plus, c'est une notion qui est très simple. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion? C'est le mode relatif, bien référence relative, le mode absolu et le mode mixte. Pour ne pas trop tarder, on va aller directement appliquer cette notion. Peut-être qu'on va l'appliquer sur un exemple qui est très très simple. Et sur l'exemple, vous n'allez pas voir, ou bien vous n'allez pas toucher l'intérêt. Surtout, vous pouvez le toucher lorsqu'on va réaliser la prochaine séance, l'exemple de la facture. On va calculer, si vous voulez, le total d'une façon automatique et rapide. Mais pour des raisons pédagogiques, on va essayer de comprendre cette notion sur, par exemple, sur cet exemple. D'accord. C'est quoi l'exemple? C'est que j'ai pris la cellule ici, E38, j'ai mis Ahmed. La dernière fois, on a dit que sur une cellule, je peux mettre du texte, une formule, un chiffre. Là, je peux mettre ce que je veux ici. Ça peu importe. C'est l'essentiel que sur mes cellules AE38, F38, E39 et F39, j'ai mis du contenu. D'accord. Sur la motivation Excel, on a dit que ces cellules, sur cette feuille, elles communiquent entre elles. D'accord. Je vais, par exemple, ici, écrire une formule égale et je tape ici sur le E38. Lorsque je vais faire ici entrée, vous voyez ce qui s'affiche, c'est Ahmed. C'est comme si ici je fais référence à cette cellule Ahmed. Maintenant, cette histoire de mode absolu, relatif, mixte, c'est question de copier-coller. D'accord. Donc je vais prendre ici, je vais faire un copier ici. Je clique sur cette cellule qui correspond à G41. Vous voyez ici le nom de G41. Je fais une copie. Dans le monde Windows, ou bien qu'est-ce que vous comprenez, plutôt dans le monde éditeur Word, ou bien notre éditeur de texte, qu'est-ce que vous comprenez par un copier-coller? Ça veut dire lorsque je vais copier quelque chose, je vais la trouver. On va essayer avec Excel. Donc j'ai fait copier, je clique droit, je fais un coller. Un coller en anglais c'est paste. D'accord. Je fais un coller. Vous voyez que je ne trouve pas ici, je ne trouve pas Ahmed, mais je trouvais ici EST. D'accord. Comment je peux interpréter ça? Comment je peux l'interpréter? Parce que tout simplement, je n'ai pas copié du texte, mais j'ai copié ici une formule. La formule que j'ai copiée, c'est égal à E38. Et cette formule, elle est changée, elle devient égal à E39. C'est la raison pour laquelle ici, c'est la raison pour laquelle égal à 39, elle est partie sur la colonne E, la ligne 39, elle a trouvé que le contenu de la case, que le contenu de la cellule correspond à EST, elle a mis EST. D'accord, je vais refaire la même chose ici. Je vais copier ici. Je vais copier ici là, la formule égale à E38, mais dans cette case G41, j'ai Ahmed. Je vais faire la même chose. Je fais un paste ici. Devenir, est-ce que vous pouvez devenir ce qu'on peut trouver? D'accord. Donc, ce qu'on peut trouver ici, je vous donne un petit moment de réflexion, d'accord, pour penser un petit peu. Parce que ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le E38.
Lorsque je vais faire un copier-coller, je viens là. Lorsque je viens là, j'ai sauté la question qu'il faut se poser tout à l'heure. Pourquoi le égal à E38 devient égal à E39? C'est pour la simple raison, c'est parce que là, j'ai sauté une seule ligne, d'accord? J'ai sauté une seule ligne, donc le 38 devient 39, et comme j'ai pas changé de colonne, le E reste le même. C'est la raison pour laquelle je trouve ici E39. Excel, elle est partie sur la cellule E39, elle a trouvé EST, elle a copié EST. Donc avec le même raisonnement ici, je ne vais pas modifier de ligne, par conséquent le 38, ça va rester le même. Mais là, j'ai modifié une colonne, j'ai sauté une colonne. Par conséquent, le E, il va passer à quoi? Il va passer à F, d'accord? Lorsque je vais faire un paste ici, systématiquement, je vais trouver Mknes. D'accord? Pourquoi je trouve Mknes? Parce que ici, j'ai la formule égale à F38. D'accord? Je trouve ici Mknes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ici cette formule qui est égale à E38 et on va la coller sur le H ici. Donc, maintenant, j'imagine que vous avez la réponse. Parce que si vous avez compris le principe, c'est que la formule, comment elle va devenir? La formule égale à E38, donc il va changer en fonction du nombre de colonnes qu'on va changer, en fonction du nombre de lignes qu'on va changer. Si on fait un simple compte ici, on a sauté une seule colonne et une seule ligne. Cela veut dire que le E, il va passer à F, le 38, il va passer à 39, et par conséquent, ça va devenir F39. Si je viens ici sur F39, je vais trouver informatique. C'est la raison pour laquelle elle m'a mis ici le contenu de la cellule F39. Donc, avec ces explications pratiques, on va aller sur le cours. Tout ça, on l'a. Maintenant, lorsque je vais expliquer le cours, comme vous comprenez en pratique, bien pratiquement comment les choses sont passées, vous allez comprendre facilement. D'accord? Référence relative, ou bien il y a on appelle ça mode relatif. C'est le mode de référence par défaut de Excel. D'accord? On verra. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait juste le mode relatif. On va y arriver sur le mode absolu. Si l'on fait un copier-coller, ce que nous venons de faire, d'une formule contenant cette référence, comme je viens de faire, j'ai copié la formule ici. Souvenez-vous, la formule que j'ai copiée ici, c'était le égal à non, c'était là, c'était le égal à E38. D'accord? Alors, s'ajustera en fonction du nouvel emplacement. Parce que, bon, la formule, il va changer et il va s'ajuster en fonction du nouvel emplacement. Si je vais sauter tel nombre de colonnes, tel nombre de lignes, donc la formule, elle va se modifier en fonction du nombre de lignes et du nombre de colonnes qui vont changer. Donc s'il vous plaît, vous pouvez jouer avec ça, vous pouvez mettre du contenu dans les cellules, vous faites des copier-coller, essayez de trouver ce que vous allez trouver comme résultat. Ça, c'est juste pour information que si par exemple je viens là, d'accord? Bon, je copie toujours la même formule, d'accord? Je viens là, je copie la formule égale à 38 et je viens quelque part ici et je mets par exemple un paste. Vous allez se poser la question, quel résultat on va trouver? Le résultat qu'on va trouver, c'est 0. Pourquoi 0? Parce que si je viens là, je clique là, je vais trouver égal à I42. Le I42, pourquoi le I42? Il suffit d'aller ici, par exemple, compter. Il y a combien de colonnes j'ai sauté? Il faut compter le nombre de colonnes. Vous faites l'alphabet et vous allez trouver que ça va correspondre. Le E, il va passer à I. Il faut compter ici. Il y a combien de lignes que j'ai sauté? 1, 2, 3 et 4. C'est la raison pour laquelle le 38, elle est passée à 42. Si vous faites 38 plus 42, 38 plus 4, ça va faire 42. Mais la question, pourquoi on trouve 0?
On trouve 0 pour la simple raison. Parce que ici, Excel, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois on a fait ce copier-coller de cette formule, on est tombé sur le I42 et elle est partie vers le I42. C'est ça? C'est ça le I41. Ça, c'est le I42. Du moment qu'il n'a rien trouvé ici, les développeurs d'Excel et les ingénieurs qui ont développé Excel, ils ont dit, si on ne trouve rien, on va mettre à 0. C'est ça la valeur par défaut. Si je viens par exemple ici, et je dis, par exemple, bravo, vous avez bien compris, relatif. Je vais dire relatif. Relatif, c'est pas la peine de dire mode, relatif. Donc vous allez voir qu'ici, voilà ce qui va s'afficher. Bravo, vous avez bien compris le mode, relatif. D'accord, pas avec E, mais relatif sans E. Désolé pour l'erreur. Relatif. Relatif. Là, c'est une référence relative. Mais si je dis un mode relatif, j'enlève le VE, je mets le F. Donc c'est le mode relatif. D'accord? Donc très bien. Voilà. Donc pour référencer en mode relatif, on laisse le numéro de la ligne. De la colonne, c'est pas ou, mais et. Pour le mode relatif, et. Les deux et de la ligne $100 à ce moment. D'accord, parce que quand est-ce qu'on va mettre le dollar? Maintenant, je vais revenir sur le dollar. Lorsque, par exemple, ici, je vais passer. Donc, maintenant, on a terminé avec le mode relatif. D'accord? Maintenant, on va faire autrement. Je viens ici et je vais faire ici un égal à, d'accord, je vais faire un égal, je vais mettre ça, A, et je vais mettre ici un dollar. Il est où le dollar? Très bien. Ici, le dollar. D'accord. Je vais mettre égal dollar, dollar 38. D'accord. Je vais trouver Ahmed parce que c'est le E38. Dans le E38, je vais trouver Ahmed. Je vais mettre maintenant un coupé et je vais venir là. Comme tout à l'heure, j'ai fait un coupé collé. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve toujours Ahmed. Si je viens là, paste, je trouve Ahmed. Si je viens là, je vais trouver Ahmed. Si je viens là, je vais trouver Ahmed. Donc n'importe où ce copier-coller, il va me donner la même valeur. Pourquoi? Pourquoi il va me donner la même valeur? Parce que tout simplement, je suis en mode absolu. D'accord? Et en mode absolu, si je clique ici, par exemple, si je clique ici, sur copier et je clique sur coller, regardez ici. Regardez ici, quand j'ai fait un copier-coller, j'ai trouvé toujours le dollar E, le dollar 38. Ça, c'est quoi le rôle de ce dollar? Le rôle de ce dollar, c'est qu'il indique à la colonne, ou bien, s'il précède la colonne, il va dire à la colonne, s'il vous plaît, même si on change d'emplacement, je veux que la colonne ne change pas. Et il dit à la ligne la même information. S'il vous plaît, même si on change d'emplacement pour la ligne, rien ne va changer. Donc pour cette formule, on veut que ça soit et la colonne et la ligne ne changent pas. D'accord? Donc n'importe où je mets un mode absolu, d'accord? N'importe où je vais mettre le mode absolu, rien ne va se passer. Rien. Ma formule, le contenu de la cellule ne va pas changer parce que là, je suis dans un mode absolu. Très bien. Maintenant, donc, voilà, donc maintenant, on va passer au mode mixte. Ça veut dire quoi? Le mode mixte. Le mode mixte, ça veut dire que soit je vais laisser ici, par exemple, je vais venir là. Attends. Je vais venir par exemple là. Je vais dire un égal. Je reviens toujours à cette formule. Et je vais dire un dollar.
un dollar qui va précéder uniquement la ligne. Quand je vais faire un entrée, donc ça va être égal à 38, égal à 38, j'ai Ahmed, je vais trouver Ahmed. Très bien, parce que là j'ai le E38. Maintenant, si je fais un copie de cette formule et je saute une seule ligne et je fais un paste, un collé, qu'est-ce que je vais trouver? Je trouve toujours Ahmed. Pourquoi? Tout à l'heure on a trouvé Rusté, tout à l'heure on a trouvé Ahmed, parce que tout simplement ici, si je clique sur le C21, je vais trouver toujours que ma formule n'a pas changé. Parce que là, j'ai sauté la ligne. Même si je saute la ligne, quand Excel il va trouver un dollar qui précède les lignes, il va dire non, même si je modifie, je saute le nombre de lignes que je veux, d'accord? Le nombre de lignes que je veux, rien ne va se passer pour la ligne pour la simple raison parce qu'il y a le dollar qui précède toujours les lignes. D'accord? Je vais copier la même formule, d'accord? Copier la même formule, je viens là et je vais sauter une seule colonne. Je ne vais pas sauter de ligne, d'accord? Mais je vais sauter une seule colonne. Je fais un paste ici. Qu'est-ce que je vais trouver? À votre avis, qu'est-ce que je vais trouver? On va trouver Mkines. Pourquoi on va trouver Mkines? Parce que ici j'ai la colonne. Il n'y a pas le dollar qui précède la colonne. J'ai mis une colonne libre. J'ai sauté combien de colonnes? J'ai sauté une seule colonne. Donc le E, il va passer à F. La ligne, peu importe, il y a un dollar qui précède la ligne. Maintenant, la formule, elle va devenir F38. Excel, il va aller vers le F38. Il va trouver le F, ici, 38. Il va trouver le Mkines. Il va me mettre le Mkines ici. Je viens là. Je vais copier ici, par exemple. Je viens là. Je fais un paste. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver toujours Mkines parce que même la formule, elle va toujours rester F38 parce que même si je change ici de ligne, la ligne elle est fixe, donc il y a le dollar qui précède la ligne, donc je vais trouver ici Mkines. Donc je suppose avec ces explications, avec la pratique, vous avez bien compris le mode relatif, le mode absolu et le mode mixte. Tout ce que je vous demande pour le moment, c'est de comprendre, si vous voulez, cette liaison ou bien cette communication entre les cellules. Ne se posez pas la question, bon, mais tout ça, ça va nous servir en quoi? Bon, le prochain enregistrement, Inch'Allah, on va faire un cas concret, on va utiliser un de ces modes et c'est là où vous allez toucher, si vous voulez, l'intérêt de ce mode et pourquoi j'ai insisté sur sa compréhension. Donc sa compréhension, il est indispensable. Voilà, donc tout ce que je raconte ici, il est écrit. D'accord? On verra ce que je mets en cours. Référence relative. Ça, c'est juste pour un autre exemple. Là, on a utilisé égal à majuscule, mais vous ne pouvez pas ne pas utiliser. C'est juste pour. Ça, c'est une fonction qui va prendre les chanteurs et va mettre ça en majuscule. Mais pour comprendre ce référence relative ou bien absolue, vous n'avez pas besoin d'utiliser ça. Utilisez directement égal à 1, 1. D'accord? Ça, c'est des prises d'écran de ce que je viens de faire. Voilà, donc. Tout est expliqué ici, donc vous pouvez lire ça à tête reposée. Référence absolue, c'est juste pour vous montrer ici les dollars. D'accord, qu'on va faire précéder le dollar et les lignes. Donc voilà, ça c'est une illustration. C'est référence de ce livre relatif parce qu'il n'y a pas le dollar qui précède ni la colonne ni la ligne. Quand il y a le dollar qui précède et la colonne et la ligne, on parle de référence absolue, référence de cellule absolue pour la colonne seule, ou bien pour la ligne seule, ou bien on peut appeler ça, d'accord? Ces deux, on peut les appeler un mixte, un mode mixte. Donc, très bien. Donc, notre présentation, bien notre exposé touche à sa fin. Je vous remercie et au prochain enregistrement.